Salut la compagnie, nous voilà de retour, tardif, mais de retour quand même avec une petite vidéo. Depuis le début de l'année, c'est pas facile à gérer entre famille, travail et loisirs. Surtout que quand t'as du temps à accorder aux loisirs et que la météo est littéralement pourrie. Le début de cette année pour nous est marqué par l'organisation de notre balade du 26 mai, mais ça je vais t'en parler en fin de vidéo. Ce samedi, j'ai décidé d'aller faire un petit tour dans le Sud-Manche avec Yvan, un ami de vieille date qui pourtant au début de ma vie était un étranger pour moi. Tous les deux, moi avec mon Vestrom et lui avec sa FJR, nous partirons en direction du Sud-Manche en faisant un petit arrêt à la Fosse-Artour entre Lons-et-l'Abbaye et Barenton. Lons-et-l'Abbaye, puisque je t'en parle. C'est une commune située entre Donfont et Tingebray dans le creux d'une petite vallée qui est connue dans la région pour son abbatiale, mais aussi pour sa biscuiterie. Oui, c'est ici que sont fabriqués les sablés de l'abbaye, mondialement connus aujourd'hui. Nous continuons notre parcours sur nos petites routes de campagne en direction du site de la Fosse-Artour. Ce lieu est une destination à faire en famille. Tu y trouveras calme et tranquillité pour de belles balades piétonnes qui te permettront de découvrir les curiosités géologiques du coin, de la faune et de la flore locale, mais aussi sur les nombreuses légendes du site, comme la plus connue, celle du roi Arthur, qui aurait séjourné dans la grotte appelée la Chambre du Roi il y a fort longtemps. Un temps où l'auberge ne devait certainement pas encore exister. Toujours en direction du Sud-Manche, nous traverserons la commune de Barenton. Puis c'est à partir de cette commune que nous déciderons de contourner Mortain par le sud pour nous rendre dans la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët pour marquer un arrêt déjeuner le temps du midi. Saint-Hilaire-du-Harcouët, c'est une ville neuve et dynamique. Neuve car détruite à hauteur de 80% pendant la Seconde Guerre mondiale et dynamique par ses nombreux commerces, son marché et sa fameuse foire Saint-Martin attirant plus de 150 000 visiteurs chaque année. Le lieu où nous t'emmenons, tu en as déjà entendu parler l'année dernière, car nous y sommes passés avec un vilain barbu et sa bande de potes qui arrivent encore à le supporter depuis tant d'années. D'ailleurs, faudrait qu'il m'explique car j'ai toujours pas compris comment ils font. Bref, ce lieu c'est l'ancien lac de Vézins et son barrage détruit en 2020, offrant le retour d'un paysage des années 20, époque de la construction de ce barrage, qui permettra la création d'une retenue d'eau de 19 km de long, 200 hectares, soit environ 19 millions de mètres cubes d'eau. S'en suivra la destruction d'un second barrage qui était construit en aval, celui appelé le barrage de la Roche-qui-Boit, redonnant à la Sélune son cours d'eau initial et laissant disparaître toute l'activité économique et touristique en lien avec ces deux lacs artificiels. Nous longerons cet ancien lac depuis les hauteurs pour nous rendre au pont des Biards, à côté du village de Saint-Martin-de-Landelle. Œuvre d'art construit pour franchir à la fois la Sélune, mais un de ses affluents, l'Ivrande, remplaçant l'ancien pont datant de l'époque gallo-romaine, enseveli par la montée des eaux lors de la mise en eau du barrage dans les années 30.
Cet ancien pont gallo-romain est maintenant visible depuis la vidange du lac. Nous y avons même aperçu des gens se promener dessus. Et c'est donc en milieu d'après-midi que nous prendrons la route du retour en direction de notre bocage flérien, avec tous ces beaux paysages gravés dans nos yeux. Tout ça, accompagné d'une météo plutôt clémente. Et c'est donc sur ce trajet retour que je vais te parler de notre balade qui aura lieu dans une semaine et demie le 26 mai. On a été littéralement scotchés quand nous avons dû arrêter les inscriptions car nous étions arrivés à 50 motos en l'espace de 3 semaines. Franchement, merci pour l'intérêt que vous portez à ce que nous faisons. Nous avons prévu encore une fois une belle organisation, que ce soit en lien avec la sécurité, que la prise d'images en vidéo ou en photo, et tout ça ne serait pas possible sans les amis qui nous sont fidèles à chaque événement. Habituellement, on ne dit pas où nous allons, mais là, on va te donner quelques clés si tu veux nous faire un petit coucou sur le bord de la route, où je suis sûr que chaque participant te répondra avec grand plaisir, alors prends un crayon à papier et note bien. Nous passerons au pied de l'étang de la Ferrière aux Étangs vers 9h45. La tour de la Porte d'Alençon située dans le centre-ville de Domfront vers 10h. Chanu vers 10h25. Monscré vers 10h35. Le Mont de Cerisy, nous y arrêterons en gros entre 11h et 11h30, certainement un petit peu plus longtemps. Ségrifontaine vers 12h30. La Forêt-Auvray un peu avant 13h. Pour être de retour sur Briouze entre 13h30 et 15h environ. L'après-midi, nous passerons à la Sauvagère vers 15h20. Bagnoles de l'Orne vers 16h où nous ferons un arrêt dans les jardins du lac qui nous seront exceptionnellement ouverts par la municipalité. Nous rentrerons depuis Bagnoles de l'Orne à Briouze en passant par le boulevard de la Forêt d'Andenne qui longe le lac de la Ferté-Massé, normalement aux alentours de 16h40. Alors, prends peut-être un petit peu d'avance si tu veux nous voir passer, cela reste des horaires approximatifs. Sur ce, je te dis à dimanche. Salut!